La chose la plus importante, c'est après ce réveil, est-ce que tu auras l'huile nécessaire pour rester dans l'éveil? Parce que tu dois savoir que le réveil n'est là que pour t'alerter que l'époux est là et que l'époux est à la porte. Mais le réveil n'est pas la clé qui ouvre la porte. Ce qui donne accès à l'époux, c'est l'huile, pas le réveil. Non, tu n'as pas compris. Vous ne comprenez pas que même quand un réveil touche une nation, un réveil touche une génération, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont y assisté, tous ceux qui ont vu, tous ceux qui ont célébré, qui ont levé les mains, avaient l'huile à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Même les vierges folles se sont réveillées au cri de minuit. Même les vierges folles ont entendu le cri. Elles se sont levées et elles ont voulu aller à la rencontre de l'époux. Mais qu'est-ce qu'il manquait? Il manquait de l'huile. Tu peux prendre place. Est-ce que tu es prêt ce soir? Tu es prêt ce soir? Ok, avant d'aller plus loin, dis avec moi, apôtre, je te pardonne. On n'a pas encore commencé. Dis avec moi, apôtre, je te pardonne. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 25. Et ça va être ça ce soir. Matthieu chapitre 25. Et ça va être ça ce soir. J'ai 3 jours et j'ai des choses à vous dire durant ces 3 jours. On peut y aller. 1, 2, 3. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Et les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Voici l'époux. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13, j'aimerais qu'on puisse dire ensemble. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure. Le titre de mon message pour vous ce soir, en introduction de nos 3 jours de chambre haute, c'est l'huile pour persévérer jusqu'à la fin. L'huile pour persévérer jusqu'à la fin. Écoutez, lorsque l'on parle de la parole de Dieu, la première erreur que l'on peut faire, c'est de toujours lire cette parole en pensant à notre voisin et en pensant à notre prochain, en oubliant que le premier sujet, c'est celui qui lit cette parole en question. Et donc, lorsque vous lisez Matthieu 25 et que vous allez dans la parabole des 10 vierges, il se peut que vous lisez cela avec beaucoup des fois de hauteur en vous disant, ah oui, il faut que les vierges sages puissent faire attention. Oui, il faut que les vierges sages, les folles aussi puissent faire attention. Il ne faut pas que vraiment certains se troublent, se perdent alors qu'on est en train d'aller vers la fin des temps. Sans parfois vous rendre compte qu'il se peut que peut-être qu'au travers de certains signes, certains signaux, c'est déjà le signe qui présage que vous êtes du côté des vierges folles. Mesdames et messieurs, alors qu'on est en train de lire ce texte et qu'on parle de la fin des temps,
Vous ne pouvez pas vous extirper des textes lorsque Dieu parle, lorsque Jésus lui-même parle de la fin des temps et qu'il explique qu'à la fin des temps, les uns et les autres se trahiront, plusieurs succomberont, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous ne pouvez pas vous mettre de côté de ce texte. Pourquoi? La Bible dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. En d'autres termes, seuls ceux qui savent qu'ils ne peuvent compter que sur la grâce de Dieu pourront persévérer jusqu'à la fin et garder leur huile jusqu'à la fin. Tous les autres qui pensent qu'à leurs yeux, ils ont suffisamment ce qu'il faut. Ils sont déjà là où il faut. Ils ont déjà l'huile qu'il faut. Ils sont déjà arrivés à un certain stade. Voici ceux qui ne vont pas tenir jusqu'à la fin. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Jusqu'à preuve du contraire, Dieu ne vous a pas fait devenir un grand garçon en Christ, mais vous a fait devenir un enfant de Dieu. Donc Dieu attend de vous une mentalité d'enfant devant lui et devant sa parole, afin que la parole puisse vous traiter, vous changer, vous transformer et vous corriger. On est ensemble? Alors ne prends pas à la légère le fait que dans les 10, il y en a qui soient folles. La Bible dit les sages répondirent non, il n'y en aura pas assez lorsqu'elle parle d'huile. Parce que le problème des vierges folles, c'est qu'elles n'avaient pas pris l'huile qui était avec eux. Et vous savez que dans la symbolique des choses de la parole de Dieu, l'huile représente le Saint-Esprit. Et cette huile leur permettait de garder la lampe allumée. Et c'est vrai qu'aussi dans la parole de Dieu, la lampe d'une certaine manière aussi représente la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et tout cela vous permet de faire quoi? D'être en communion intime avec l'époux. Et ce qui risque d'arriver vers la fin des temps, mesdames et messieurs, nous sommes dedans. C'est que les gens, je vais vous montrer à quel point c'est subtil. Les gens vont être à l'église, les gens vont être dans des conférences, les gens seront dans des séminaires sans se rendre compte que ça fait longtemps que leur lampe n'a plus d'huile depuis longtemps. Et vous devez faire attention à une première chose, c'est la distraction dans cette fin des temps. Lorsque je regarde les gens traiter certaines histoires, certaines choses qui vivent de manière personnelle, certaines choses qui vivent de manière mutuelle, les uns envers les autres, je me rends compte que les gens oublient que Jésus revient bientôt. Et donc tu oublies que Satan, dans sa ruse, a mis des distractions sur ton chemin. Et quelles sont ces distractions? C'est les histoires des uns et des autres qu'on vient polluer tes oreilles avec, et les commérages qu'on t'amène sur les uns et sur les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a le type de relation qui rajoute l'huile, et il y a un type de relation qui retire l'huile qui est à l'intérieur de toi. Il y a un type de relation qui rajoute l'huile, un type de conversation qui rajoute l'huile, mais il y a aussi un type de conversation qui ne fera que finir l'huile que tu as à l'intérieur de toi. Alors ma question pour toi, lorsqu'on s'assoit à ta table, est-ce que tu rajoutes l'huile ou tu retires de l'huile? J'ai dit, dis avec moi, apôtre, je te pardonne, il ne faut pas te fâcher avec moi. Ma question c'est, est-ce que lorsqu'on te côtoie, l'huile augmente ou l'huile diminue? Est-ce que lorsque l'on t'écoute, l'huile augmente ou l'huile diminue? Est-ce que lorsqu'on te côtoie et qu'on parle avec toi, on a envie de se rapprocher de Dieu ou on a envie de rentrer dans des faux raisonnements? C'est ainsi que beaucoup de chrétiens se font avoir et ils n'apprennent pas à regarder aux résultats. Dans la vie, asseyez-vous pour analyser les choses qui sont dans votre vie. Depuis que vous avez connecté dans telle relation, êtes-vous plus spirituel? Êtes-vous plus connecté au Saint-Esprit? Êtes-vous plus dans le caractère de Christ? Ou depuis que vous avez connecté avec ce genre de relation, vous ne faites que soupçonner les autres, vous ne faites que pouvoir en vouloir aux autres, vous avez des rancœurs envers les autres? Quel genre de choses que ça a semé à l'intérieur de vous? Écoutez, je vais vous dire une chose. Cette affaire de servir Dieu, je vous dis vrai, je ne dis pas ça fait longtemps que je vais à l'église. Je dis ça fait un moment que je sers Dieu, ok? Ça fait un moment que je marche de manière consacrée avec Dieu, ok? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Je vais vous dire une chose, il y a une chose que j'ai découvert, c'est qu'il faut marcher le cœur léger. Et beaucoup de gens négligent ça. Vous négligez l'état de votre cœur, vous négligez l'état des paroles que vous recevez, mais vous ne vous rendez pas compte, les amis, que lorsqu'on va arriver vers la fin des temps, beaucoup de gens vont finir par tomber dans une distraction permanente parce qu'ils seront plus focalisés sur les scandales qu'ils entendent ça et là, en oubliant que scandale, c'est aussi occasion de chute. En d'autres termes, ils oublient que lorsqu'ils s'exposent, scandale après scandale, histoire après histoire, leur foi est affectée. Je te pose une question. Quand certains ont regardé une fameuse série sur Netflix qui parlait des pasteurs américains et des églises américaines,
à la fin de la série là, tu t'es rapproché de Dieu ou tu es devenu plus dans le jugement envers les églises? Aïe, 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 aïe. Vous ne vous rendez pas compte des stratégies que le diable utilise pour vous. Vous ne vous rendez pas compte qu'après un scandale, tu n'arrives pas à prier. Vous ne vous rendez pas compte qu'après des histoires, tu n'arrives pas à prier. Vous ne vous rendez pas compte qu'après certaines choses qu'on met dans vos oreilles, vous n'arrivez pas à chercher Dieu. C'est la raison pour laquelle les vierges sages savent à quoi elles ne peuvent pas exposer leur huile. Elles préfèrent dire, je ne veux pas amener ma lampe n'importe où, exposer ma lampe n'importe où, mettre ma lampe devant tout et n'importe quoi. Oui. Oui, non, ce soir-là, je veux te montrer à quel point tu te fais avoir. Écoutez, je vais vous dire une chose. Depuis que la terre existe, jusqu'à aujourd'hui, les hommes font des choses qui peuvent blesser les uns les autres. Certains d'entre vous, vous risquez d'affecter votre relation avec le Saint-Esprit à cause d'un bonjour qu'on ne vous a pas dit à l'église. Un bonjour qu'on ne t'a pas dit, un regard qu'on ne t'a pas donné, une attention qu'on ne t'a pas donnée, t'amène maintenant à passer toutes tes soirées à cultiver la rancœur et l'amertume au lieu d'être dans la présence du Saint-Esprit et de prier pour les saints, de prier pour le salut. Quand je dis pour les saints, pour tes frères et tes sœurs, de prier pour le salut de la Guadeloupe, de prier pour la jeunesse. Te voilà en train de réfléchir. Mais non, il a fait exprès. Elle n'a pas fait exprès. Elle m'a regardé comme ça. Il m'a regardé comme ça. Il a dit ça comme ça. Il a parlé comme ça. Alors que tu ne te rends pas compte que tu as perdu ton huile depuis longtemps. Les amis, écoutez. Moi, c'est une chose que, par exemple, je sais que même ma femme voit chez moi. C'est que moi, je t'assure, hein, même quand j'ai déjà vu que l'état de ton cœur est mauvais, je vais essayer de trouver. Sauf quand tu es vraiment. Non, quand tu es pas. Ouais, il y a un cas aussi. Mais sinon, 90% du temps, moi, je vais toujours essayer de dire oui, mais tu sais pourquoi? C'est pas parce que je ne sais pas que les gens sont mauvais. C'est parce que je ne veux pas laisser mon cœur cultiver des mauvaises herbes. Parce que si je me mets à réfléchir à chaque fois de comment les gens sont, comment les gens parlent, en fait, ce que tu ne te rends pas compte, c'est que c'est une semence que tu arroses jour après jour. Sauf qu'une semence que tu arroses jour après jour, elle portera du fruit tôt ou tard. Sortez des cancans, sortez des gossips, sortez des choses qui affectent votre foi et dont vous n'avez pas besoin d'entendre. Vous n'avez pas besoin de savoir qui se fréquente à l'église, ça ne regarde les autres. Vous n'avez pas besoin de savoir qui va se marier bientôt, ça ne vous regarde pas. Vous n'avez pas besoin de savoir combien tel touche, ça ne vous regarde pas. Vous n'avez pas besoin de savoir, oh, est-ce que sa voiture c'est à crédit, est-ce qu'il l'a acheté ou pas, ça ne vous regarde pas. Sortez des distractions, des cancans inutiles. Tu dis qu'un tel est avec un tel, tu dis qu'un tel est avec... C'est pour ça que toi-même... Enfin bref. Sortez de ça. Je ne dis pas que de temps en temps, on peut pas en parler un peu pour rigoler. Mais elle a fait rage dans la vie des autres. Là, dans quelle école ces enfants vont? Est-ce que ces enfants sont intelligents? Est-ce que ceci? Mais regardez dans quelle bassesse des fois on se situe alors que Jésus-Christ revient bientôt. Ta bouche là que tu es en train de gaspiller là, ta batterie vocale que tu es en train de gaspiller à gossiper, prends-la pour commencer à intercéder, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer et pour que les choses puissent se déployer. I'm sorry, mais je dois te le dire. Sortez des distractions. Sortez des distractions. Oh, sortez de ça. Et je ne parle pas seulement pour nous. Vous savez que quand je fais ce genre de programme, ce n'est pas seulement pour nous. Mais c'est que je me rends compte que mais les gens, vous vous rendez pas compte. Jésus revient bientôt. Regarde tout ça jeune cas mort. Vous ça ou envie savent. C'est qui m'a fréquenté qui moun? Je ne dis pas dans le sens qu'on ne peut pas tuer un peu au détour comme ça. Mais toujours dans l'affairage, c'est un problème. C'est un problème. Et je vous dis, c'est vrai. Vous n'imaginez pas, écoutez, je vous dis vrai. Écoutez, dites-moi si dans la Bible, vous avez vu les apôtres prendre leur temps à écrire, genre les cancans, juste pour écrire les cancans. C'est un nom pour expliquer la correction, par exemple, dans l'église de Corinthe. Parce qu'elle dit, on entend parmi vous des choses qu'on ne retrouve même pas chez les païens. Mais ce n'était pas une histoire de pouvoir aller commencer à faire du colportage sur la... En fait, vous ne vous rendez pas compte. Satan vous donne des eaux pour que vous puissiez simplement aller chercher avoir de la distraction. Mais pendant ce temps, votre vie de prière est affectée. Ouais. Et qu'est-ce que ça... Est-ce que vous savez? Suivez-moi.
que le terme scandale, occasion de chute et offense, ce sont des termes qui vont ensemble. C'est des termes qui vont ensemble. Donc, fais attention à l'état de ton cœur. Tu veux préserver ton huile, fais attention à l'état de ton cœur. Une catégorie de chrétiens aujourd'hui à qui on ne peut rien dire. Ils sont toujours d'accord, oui, c'est mon église, c'est là que Dieu m'a envoyé, jusqu'au jour où la correction arrive. Oui, c'est là où, c'est à toi que Dieu m'a connecté, jusqu'au jour où la correction arrive. Parce que les gens n'aiment pas réellement recevoir ce qui va les permettre de pouvoir changer, travailler sur eux-mêmes. Vous ne vous rendez pas compte, nous ne sommes pas là. Écoutez, je dois vous le dire. Vous devez mettre dans votre esprit qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et c'est le royaume de Dieu. Ça nous dépasse. Ce n'est pas dans notre entendement. C'est la raison pour laquelle, est-ce que vous savez que quelqu'un qui, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Je comprends que, et toutes ces choses vous seront données. Je crois qu'il n'y a pas que toutes ces choses terrestres que vous attendez. Je crois même qu'il y a, et le pardon que vous cherchez, il sera donné là-dedans. Pourquoi? Parce que lorsque tu comprends que c'est le royaume avant tout, c'est facile de pardonner. Il est difficile de pardonner lorsque tu ne prends pas l'objectif de l'éternité en conscience. Je te pose une question. Ton éternité, tu veux la passer où? Oui, tu sais pourquoi je te parle de ça? Parce que dans la marche avec le Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit sur nous. Moi, j'ai découvert que dans cette histoire-là, la parabole-là, ce n'était pas une question du Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur nous, il nous permet d'accomplir des choses. Le Saint-Esprit avec nous, il nous permet d'accréditer ce qu'on est en train de faire. Mais le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui nous permet de réellement pouvoir tenir jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas sur nous qui va te permettre de pouvoir tenir jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas avec nous qui va te permettre ça. Parce que tu peux être avec nous en train de servir Dieu. Et Dieu est avec nous parce qu'il nous donne une parole. Et on suit la parole. Mais est-ce qu'il te reste de l'huile à l'intérieur de toi? Et pas seulement les histoires de la vie. Écoutez, vous n'imaginez pas. La Bible dit combat le bon combat. Combat de la foi. Les amis, à chaque fois que Satan vous attaque, et là je vous parle à vous personnellement, dans vos vies personnelles, Satan ne cherche pas simplement à attaquer votre mariage, il va attaquer votre foi. Parce qu'il sait que quand votre mariage est touché, vous arrêtez de prier. Satan ne veut pas seulement attaquer votre travail, il veut attaquer votre foi. Vous n'imaginez pas à quel point la chose que Satan vise, ce n'est pas ce que vous pensez. Lui, ce qu'il vise, c'est votre foi. C'est votre foi. Parce qu'il sait que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Donc l'une des choses que Satan vise, c'est ta foi. Tu vois quand tu tombes malade, tu crois que Satan a quelque chose à faire de ton corps? Tu sais que si Satan savait que tu n'avais rien à faire de ton corps, il n'aurait jamais touché ton corps. Le diable, il t'attaque quand il voit que tu tiens à quelque chose. Quand il voit que tu ne tiens pas à ça, le combat arrête. Je te dis, le combat arrête. Ouais. Alors Satan t'attaque pourquoi? Pour ta foi. Pourquoi ton foyer et tes enfants sont attaqués? Ta foi. Pourquoi ton travail est attaqué? Ta foi. Et si tu ne fais pas attention, quand la fin des temps arrivera, on n'est pas encore entré dans le point là où je veux vous amener. Ta foi ne sera plus tellement présente. Je vous assure, ne perdez pas de temps dans des fois des histoires qui ne vous rapportent rien, qui ne font que vous vider. Tu sais, je te dis, il y a le genre de conversation. Tu dois développer un « je me lève, je pars ». Ouais. Il doit y avoir un système qui doit être établi à l'intérieur de toi. Oui. Je me lève, je pars. Parce que tu ne peux pas tout le temps être là à écouter des choses que tu n'as pas besoin de. Je ne comprends pas comment vous faites. Non, I don't understand. Est-ce que tu sais que même quand les gens viennent me voir dans mon bureau pour me parler de certaines choses, des fois je dis non, va droit au but. Parce qu'il y a des choses même dans le témoignage qu'il ne faut même pas des fois entendre. Ouais. Tu sais pourquoi? Le problème, c'est que tu n'as pas encore compris que la parole est une semence. Quand on a mis à l'intérieur de toi, c'est une semence qu'on a déposée. C'est la raison pour laquelle je vous dis ceci. Même des fois, ce que les gens racontent sur vous, vous n'avez pas besoin de savoir. Pourquoi tu veux aller chercher à savoir qu'est-ce qu'on raconte sur toi? Tu ne connais pas déjà ta propre vie? Tu ne connais pas déjà ta propre identité? Tu n'as pas besoin d'aller savoir tout ce que les gens racontent sur toi. D'ailleurs, je vais t'expliquer une chose. Quand les gens passent du temps à raconter des choses sur toi, c'est que leur vie elle-même ne les intéresse pas eux-mêmes. Ouais. Ne sois pas bloqué dans la distraction. Ne sois pas bloqué dans une distraction. Fais attention à ça aussi.
Ne sois pas bloqué dans une distraction. Ou lorsque tu fais tout ce que tu fais, je veux parler à vous qui allez évangéliser. Nous ne sommes pas là pour servir Dieu, pour pouvoir avoir des performances, pour briller aux yeux des hommes. Parce que souvent l'erreur, c'est que vous allez évangéliser et vous voyez les gens simplement comme de la comptabilité. Une âme gagnée, 2 âmes gagnées. Et ça fait que lorsque vous allez évangéliser, vous êtes plus focalisé sur une prière du salut à accomplir que sur une âme à investir. Et si vous ne faites pas attention à ça, vous risquez de devenir des chrétiens activistes qui font tout par performance. Mais nous ne sommes pas là pour la performance. Nous travaillons dans la ressemblance à Jésus-Christ. Nous travaillons dans la ressemblance à Jésus-Christ. Donc lorsque nous allons parler aux âmes perdues, nous ne sommes pas là pour pouvoir se dire, est-ce que je vais ramener combien d'âmes? Plus d'âmes que telles. Je dois me dire, Seigneur, peut-être que c'est la seule occasion que cette personne-là aura l'occasion d'entendre parler de toi. Alors laisse-moi investir de mon temps et de ma personne pour qu'une semence soit semée à l'intérieur d'elle. Même si elle n'accepte pas Jésus-Christ, là maintenant avec moi, au moins quelqu'un d'autre lui prêchera l'évangile et au travers de cette personne, elle aura accepté Jésus-Christ. Même si ce n'est pas en renaissance, ce n'est pas grave, parce que dans une autre église, on lui prêchera l'évangile et il sera gagné à Jésus-Christ. Parce que vous finirez par voir l'œuvre de Dieu comme de la performance. Et c'est la performance qui fait qu'on peut gagner des âmes. Mais quand elles arrivent ici, on s'en fiche d'elles, parce qu'on a déjà comptabilisé qu'on a gagné une âme. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Une âme n'est pas gagnée lorsqu'elle a fait la prière du salut. Une âme n'est pas gagnée même lorsqu'elle est passée par les eaux du baptême. Une âme est gagnée à Jésus-Christ lorsqu'elle est devenue un disciple de Jésus-Christ. Dans la fin des temps, il arrivera des chrétiens qui vont juste faire les choses en façade, mais dans le cœur sont éloignés de Dieu. Juste faire les choses pour les faire. Les amis, je vous assure, checkez l'état de votre cœur. Checkez vos motivations. Checkez ce pourquoi vous le faites. Checkez pourquoi vous êtes en train de faire ce que vous faites. Checkez bien l'état de votre cœur. Parce qu'il se peut que vous ne vous rendez pas compte. Mais je vais vous dire une chose. En matière spirituelle, ce qui donne la validité d'un but marqué, c'est l'état du cœur. Ça veut dire que quand ton cœur n'est pas aligné avec réellement la volonté de Dieu et l'esprit de Dieu, tu auras beau faire des exploits, ça compte hors jeu. Tu seras comme un footballeur qui a marqué et qui a célébré, qui a fait un salto arrière. Les collègues sont venus. Ils ont dit, oh, tu es venu, tu as fait ça comme ça. Tu as fait au fond, au fond, au fond, au fond. Et puis l'arbitre arrive à dire, non, 0, il n'y a pas de but. Mais tu auras déjà célébré. C'est comme ça que souvent, tu peux être là à célébrer toi-même tes propres exploits, mais il y a 0 but. Tu es là à célébrer ton propre département, mais il y a 0 but. Tu es là à célébrer tes propres exploits, tes propres miracles, tes propres guérisons, mais il y a 0 but. Tu es là à célébrer combien de gens à qui j'ai parlé, mais il y a 0 but. Tu es là à célébrer combien de référents, des référés que j'ai, combien de personnes que je suis à l'église, mais il y a 0 but. Pourquoi? Beaucoup de gens, mais est-ce que les gens dans lesquels on t'a confié, tu t'investis en eux, tu prends le temps de les aimer, tu prends le temps de prier avec eux, même de la même manière qu'on investit en toi, est-ce que tu t'investis dans les autres? Fais attention à ce que l'arbitre ne te dise pas que finalement, c'était à côté. Ces choses sont là des fois pour être des occasions de chute, pour te faire perdre de vue le véritable combat. Le combat, nous ne nous battons pas là pour impressionner les hommes. Nous ne faisons pas ce que nous faisons parce que nous voulons impressionner les hommes. Nous faisons ce que nous faisons parce que nous voulons rendre Dieu fier. Et je vais vous dire une chose. Vous savez que lorsque c'est la vie de Dieu qui compte, je vous dis, vous avez un zèle qui commence à monter à l'intérieur de vous. Parce que vous vous en fichez de savoir qu'est-ce que les hommes vont penser, qu'est-ce que les hommes vont dire. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement d'être bloqué dans le sens qu'est-ce que les hommes vont dire de mal de moi, mais c'est qu'est-ce que les hommes vont dire de bien de moi. Je parlais hier avec un de mes gars, il m'a posé une question, donc je vais la partager. Je lui disais que oui, je dois partager une prochaine vision. Et il me disait, oui, mais est-ce que quand tu vas donner la vision, les gens vont pouvoir, comme c'est une vision qui a touché aux choses du passé,
est-ce que réellement ça va pouvoir, d'une certaine manière, permettre aux gens de bien comprendre la vision et de la rendre d'une manière crédible? J'ai répondu, tu sais, mon but n'est pas que les hommes me disent que j'ai bien tapé. Mon but, c'est de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire, that's all. Le reste là, c'est Dieu qui amène les résultats. L'un a planté, l'autre a arrosé. Mais c'est qui a fait croître? C'est Dieu. Je dis, l'un a planté, l'un a arrosé. Qui a fait croître? Tu as évangélisé, tu as prié pour quelqu'un, mais qui fait croître? On a organisé une conférence et les gens donnaient leur vie à Christ, mais qui fait croître? On organise un festival, mais qui fait croître? Tu es là toujours? Avançons. Tu dois comprendre qu'il y a un prix à payer pour maintenir la communion avec le Saint-Esprit. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous. Assez de quoi? Assez d'huile pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Achetez-en pour vous. Quel est le prix à payer pour garder l'huile et la préserver jusqu'à la fin? Parce que cette huile, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. Comment tu fais pour la garder jusqu'à la fin? Comment? Par l'obéissance au Saint-Esprit. Et malheureusement, qui sont ceux qui ne vont pas réussir à garder l'huile et la communion jusqu'à la fin? Ce sont ceux qui sont dimanche après dimanche présents à l'église, mais résistent à la parole de Dieu. Vous savez, écoutez-moi, je vous dis vrai, j'ai compris une chose. Il y a des gens, vous ne savez pas, mais ils ont déjà pris la décision qu'ils ne vont pas revenir sur certaines actions. Et c'est eux-là qui ne vont pas réussir à garder l'huile. L'huile, ce n'est pas en façade. L'huile, ce n'est pas Instagram. L'huile, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas WhatsApp, ce n'est pas les statuts qu'on met. Ça, c'est l'huile, on ne voit pas ça dans ta vie. En fait, on peut le percevoir les effets. Mais il se peut aussi que tu ne fasses rien, tu ne montres rien aux hommes et l'huile soit présente. Les amis, au ciel, on aura beaucoup de surprises. Parce que des gens à l'église qui ont été négligés, on saura que c'était eux les véritables intercesseurs. Des gens à l'église qui n'ont jamais été nommés pasteurs, on saura que c'est eux qui étaient réellement les véritables pasteurs. Des gens à l'église qui n'ont jamais été nommés évangélistes, on saura que c'est eux réellement qui ont été évangélistes. Parce que des fois, il y a des gens qui résistent à la parole de Dieu. Tu as beau leur donner la parole, ça arrive et ils se disent oui, mais le fameux oui, mais waouh, oui, mais mon cas est différent. C'est pas pareil. Pasteur, tu connais pas ma situation. Quoi, je dois connaître la situation des 7 milliards d'êtres humains sur terre pour prêcher? Oui, mais moi c'est comme si. Oui, mais moi c'est comme ça. Écoutez-moi, je vais vous dire, Église, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de pouvoir vous prêcher et enseigner de manière à ce que vous soyez préparés à pouvoir vous maintenir dans le temps jusqu'à ce que Jésus revienne. Avec Dieu, il n'y a pas de oui mais. Votre cas n'est pas une exception. Il n'y a pas, pour les autres, ça compte, mais pour moi, Dieu fait une dérogation. Non. Peut-être on va dire non. Ils résistent à la parole de Dieu. Tu as beau prendre cette parole, ils ne la veulent pas. Ils ne la veulent pas. Ils prennent que les versets qui les arrangent. Et les versets qui contredisent comment ils pensent. Oh non, en fait, ça veut dire autre chose. Oh non, en fait, c'est ceci. Oh non, en fait, c'est cela. Résistent à la parole de Dieu. Et résistent aussi à la conviction du Saint-Esprit. Écoutez, c'est tragique. Lorsque la présence de Dieu vient, elle vous touche. Vous savez qu'elle vous dit, change ça. Vous sortez de l'église et vous ne changez pas. Non, je vais reprendre. Écoutez, réfléchissez. Si vous réfléchissez bien, vous connaissez forcément des chrétiens qui disent aimer Dieu, mais que vous verrez que les seules raisons pour lesquelles ils vous diront que oui, mais bon, moi, je ne vais pas trop à l'église, ou oui, mais bon, moi, franchement, c'est parce qu'en réalité, ils ne veulent pas obtempérer sur quelque chose que la parole leur demande. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est même pas des choses que le pasteur demande. Les amis, je peux juste venir lire la parole, juste la lire. Ça va déranger des gens. Simplement, pourquoi? Parce que la parole est un miroir qui te met en face des choses que tu dois toi-même arranger à l'intérieur de toi. Dans votre vie, Jésus-Christ ne vient pas faire le rangement, il vient faire le nettoyage. Ok, je peux y aller ou pas? Je peux y aller? Le nettoyage est différent du rangement.
Parce que le nettoyage implique que Jésus va retirer la saleté, va retirer la poussière, va retirer ce qui est réellement sale. Mais Jésus ne va pas mettre les meubles là où il faut à ta place. Ça veut dire quoi? Jésus va passer la serpillière derrière le meuble, mais il va attendre que tu mettes le meuble là où il doit être placé dans la maison. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Jésus va venir laver ta conscience de toute culpabilité. Il va venir effacer ton péché. Il va venir te donner une vie nouvelle. Mais c'est toi, après tout ça, qui va devoir faire des choix pour ranger les choses dans ta vie. Et écoutez-moi bien. Vous savez, ce message-là, ça, vous savez pour qui c'est le plus difficile? Les anciens chrétiens. Parce que les anciens chrétiens ont pris des habitudes de vivre une vie de compromission en pensant que Dieu n'a aucun problème avec ça. Mais ils oublient que la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les méchants. La miséricorde de Dieu, c'est réellement la miséricorde. La grâce de Dieu, c'est réellement la grâce. Si Dieu te faisait grâce parce que tu étais bon, ce n'est plus la grâce de Dieu. Les anciens chrétiens, mais mon Dieu, les anciens chrétiens, le problème avec l'ancien chrétien, c'est qu'il fait son choix de vivre en compromission vis-à-vis de la parole, pas par émotion, mais par conviction. Le nouveau chrétien, c'est émotionnellement qui n'arrive pas des fois à sortir de certaines situations, ou une dépendance physique qui n'arrive pas à sortir. Mais l'ancien chrétien connaît la parole, connaît la vérité, mais il a établi une doctrine à l'intérieur de lui qui lui donne une conviction pour lui dire qu'il peut rester dans cette situation. Et c'est là où ça devient plus difficile. Parce que lorsqu'une conviction est établie, suis-moi bien, lorsqu'une conviction est établie, tu vois, tu es en train d'écouter un message, au lieu de le prendre pour toi, tu vois, enfin bref, je vais fermer la parenthèse. Non, pas même quand ouvert, non, pas même quand ouvert. Des parenthèses, il ne faut pas ouvrir l'air quand on ouvre trop grand. Les anciens chrétiens, l'ancien chrétien, il arrive à avoir une conviction. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi? Ça fait longtemps qu'il est dedans. Et comme ça fait longtemps qu'il est dedans, il continue à venir à l'église, il se dit, mais Dieu n'a pas de problème avec ça. Il fait un coup comme ça, il est dans la compromission. Et il regarde pour voir si un truc arrive. Quand il voit que rien n'arrive, il se dit, mais au final, Dieu n'a pas de problème avec ça. Quand il voit qu'il a des réussites, il se dit au final, Dieu n'a pas de problème avec ça. Là où il ne sait pas que c'est du temps que Dieu lui donne. Et souvent les anciens chrétiens, qui ensuite prennent la correction de la part de Dieu, deviennent ceux qui se plaignent le plus de Dieu. Fais attention aux gens de personnes qui te disent qu'ils sont en Christ, mais ils se plaignent de Dieu. Et ils se plaignent de la parole de Dieu, ils se plaignent des églises, ils se plaignent des pasteurs. Souvent en réalité, c'est des choses qu'ils n'ont jamais voulu faire. Et ils sont arrivés au pied du mur où Dieu leur donne réellement le salaire qu'ils devaient recevoir. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez d'être des faux chrétiens, des faux enfants de Dieu. C'est-à-dire que la Bible même dit... Attendez. Ah, ok. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Tu es là? Est-ce que tu es là? Hébreux 12, 7. Mets-moi le verset 6 même. Le verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Demande à ton voisin, est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Non, demande-lui, est-ce que tu crois que Dieu t'aime, voisin? Dis-lui, voisin, Dieu t'aime vraiment beaucoup. Dieu t'aime vraiment beaucoup. Non, dis-lui, je vois l'amour de Dieu sur toi ce soir même. Non, dis-lui, je vois l'amour incommensurable de Dieu. Waouh! Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. En d'autres termes, Dieu, quand il te reconnaît réellement comme son enfant, il te corrige comme il faut. Verset suivant, regarde verset 7. Il dit, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Verset 8. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Ah, je peux y aller? Non, je sens que ton voisin, je sens que ça... Non, j'ai l'impression que ce soir, c'est particulier là. J'ai l'impression que ce soir, il n'y a pas beaucoup de amen parce que c'est pas non, arrête de subir, arrête de fuir. Là, en fait, c'est toi-même, ça t'amène en face de toi-même.
Oh, est-ce que tu es là ou pas? Est-ce que tu es là ou pas? Non, est-ce que tu es là ou pas? Est-ce que tu es là ou pas? Est-ce que tu es là ou pas? Je peux avancer? Laissez-moi vous dire une chose. Quand le prédicateur est amené à vous dire sur la chair et l'estrade quelque chose que Dieu vous a déjà dit dans le privé, c'est que Dieu estime que vous êtes en train de désobéir depuis longtemps. Mais je vous assure, il est impossible à une assemblée de pouvoir vivre dans le lieu secret en obéissance à la conviction du Saint-Esprit et que Dieu veuille ramener le prédicateur en lui disant « Amenez à accepter la correction ». Si Dieu dit ça, c'est simplement parce que Dieu voit que dans le secret, il a parlé par des rêves, il a parlé par des songes, il a parlé, et je sais que je parle de la part de Dieu, il a parlé par des intuitions, mais tu n'as pas obtempéré à ce que Dieu t'a demandé. Et je l'ai déjà dit, l'une des choses les plus difficiles, vous savez c'est quoi? C'est quand Dieu t'a demandé quelque chose, mais que ce n'est que toi qui es au courant de ce que Dieu t'a demandé. Donc il n'y a que toi qui es au courant que tu as désobéi. Nous tous, on ne sait pas. Ainsi, c'est comme ça que dans la vie, on marche avec beaucoup de Jonas. J'ai l'impression que la prédication vous dérange. J'ai l'impression que la prédication vous dérange. Non, augmente-moi bien le micro, ils vont mieux entendre, s'il te plaît. Augmente-moi un peu le micro. J'ai l'impression que la prédication te dérange un peu, que ça te titille un peu. Dis à ton voisin, ça va aller, ça va aller. Parce que tu ne vas pas passer un chambre. Écoute, tu oublies c'est quoi chambre haute? Chambre haute, on n'arrive pas direct, boum, bam, boum, et puis le Saint-Esprit te touche, et puis tu es rempli. Non, 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 non. D'abord, faisons les ajustements, faisons la préparation pour que ton cœur soit fertile à recevoir la pluie du Saint-Esprit. Matthieu 25, 6 à 9. Matthieu 25, 6 à 9. Regardez qu'est-ce qu'il dit. 6 à 9. 6 à 9. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Au milieu de la nuit. Y aller. On va le verset 6. On va aller ensemble. 1, 2, 3. Verset 7. Et on reste là. Écoutez-moi bien. Tout le monde peut entendre le son du réveil et se réveiller. Mais tout le monde n'a pas l'huile pour aller à la rencontre de l'époux. Peu importe le niveau d'impact et d'effusion lors d'un réveil, avant le retour de Jésus-Christ, vous devez comprendre que la chose importante, ce n'est pas l'effervescence qui se passera dans nos églises et les réunions qu'il y aura. La chose la plus importante, ce n'est pas les célébrations qu'il y aura. La chose la plus importante, c'est après ce réveil, est-ce que tu auras l'huile nécessaire pour rester dans l'éveil? Parce que tu dois savoir que le réveil n'est là que pour t'alerter que l'époux est là et que l'époux est à la porte. Mais le réveil n'est pas la clé qui ouvre la porte. Ce qui donne accès à l'époux, c'est l'huile, pas le réveil. Non, tu ne m'as pas compris. Vous ne comprenez pas que même quand un réveil touche une nation, un réveil touche une génération, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont y assisté, tous ceux qui ont vu, tous ceux qui ont célébré, qui ont levé les mains, avaient l'huile à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Même les vierges folles se sont réveillées au cri de minuit. Même les vierges folles ont entendu le cri. Elles se sont levées et elles ont voulu aller à la rencontre de l'époux. Mais qu'est-ce qu'il manquait? Il manquait de l'huile. Car le but n'est pas seulement de se réveiller, mais qu'après le réveil, nous puissions marcher dans la voie de l'époux en étant guidés par sa voix. Et voici donc ce que vous devez comprendre. C'est que la communion se forge dans le temps. Pourquoi je dis cela? Il dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva
celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Donc il dit ici qu'au moment où les vierges sages sont rentrées, les autres sont partis aller chercher l'huile. Écoutez, vous n'avez pas compris une chose. Cela veut dire que quand le signe de l'époux est à la porte, à sonner, si tu n'as pas d'huile dans le moment, c'est trop tard. Donc tu te rends compte que ce qui nous fait pouvoir aller à la rencontre de l'époux, ce n'est pas le fait d'avoir entendu le cri de minuit. C'est le fait, parce que la Bible dit, tout le monde s'est endormi. Mais c'est qu'il y en a, même dans le confort qu'elles ont eu, elles ont gardé cette communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsque le son du retour de l'époux arrivera, je vais t'expliquer une chose. Ce qui va prévaloir, c'est ta communion. Sauf que la communion se construit dans le temps. Donc, est-ce que tu auras assez de temps pour construire la communion quand le retour sera là? Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas te dire, j'irai chercher de l'huile au moment où on verra les signes vraiment du retour de Jésus. J'irai chercher l'huile au moment où il y aura la 3e guerre mondiale. J'irai chercher l'huile. Non, 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 non. C'est maintenant que tu dois avoir l'huile. C'est maintenant que tu vois ceux qui attendent les événements pour avoir l'huile là. Ils n'auront aucune huile, aucune. Tu auras le temps que tu ailles chercher. C'est déjà trop tard. Tant que tu ailles chercher. Et c'est là où je me dis, Seigneur, mais pourquoi les chrétiens manquent de discernement comme ça? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas matures. Parce qu'en fait, des fois, je vois des situations, je me dis, mais comment telle personne n'a pas vu ça? Comment il ne voit pas qu'il y a un esprit derrière ça? Comment il ne voit pas que là, il est en train de prendre une direction qui est bizarre? Comment tu t'engouffres dans quelque chose et toi-même, en fait, tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte souvent. La fierté et l'orgueil. Parce qu'au final, ceux qui réussissent jusqu'au bout avec Dieu, c'est ceux qui sont suffisamment humbles pour se rendre compte, Seigneur, je peux moi aussi me tromper. Je peux moi aussi me manquer. Je peux moi aussi aller dans la mauvaise direction. Tu dois garder cette relation avec le Saint-Esprit. Regarde, écoute-moi bien. Des fois, vous ne vous rendez pas compte des stratégies du diable. On vient, on fait école des sentinelles pendant 1 mois. Je prends le cas ici, mais c'est le cas de partout dans beaucoup d'endroits. Les gens arrivent dans des moments de leur vie où on les amène à prier, chercher Dieu. Ils arrivent à... Tu sais parce que... Pourquoi? L'huile. Tu sais que pour avoir l'huile d'olive là, il faut concasser l'olive. Il y a quelque chose, il y a un processus qui doit se faire. L'huile, tu ne l'obtiens pas comme ça. Il y a tout un processus. Tu vois, donc, le processus est là. Ça se forme à l'intérieur de toi. Ça se forme à l'intérieur de toi. Ça se forme à l'intérieur de toi. Et toi, tu es dedans. Et tu es focalisé. Mais le problème, c'est que tu oublies pourquoi tu as besoin de faire ce que tu es en train de faire. Des fois, tu continues à faire ces choses. Tu es là à la matinale. Tu es là en train de prier. Tu es là en train de jeûner. Mais tu oublies pourquoi tu le fais. Quand tu oublies pourquoi tu le fais, quand la distraction arrive, tu gaspilles ton huile pour aller régler des distractions. Et te voilà maintenant. Écoutez, je vais vous dire une chose. Faites attention, je vous ai déjà dit ça et je vais vous le redire, à pouvoir remettre en question des choses que Dieu vous a dit quand vous étiez spirituel. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes soit sensuel, émotionnel ou charnel. Faites attention à ça. Vous ne vous rendez pas compte, hein? Mais la blessure, des fois, les gens vivent des choses tellement... Mais les amis, écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai rencontré beaucoup d'hommes de Dieu avant de commencer, même pas l'église, hein, avant même d'être un responsable de jeunes. J'ai rencontré plein d'hommes de Dieu. Je suis tous allé leur voir. Je leur ai dit, est-ce que tu peux me donner un conseil, s'il te plaît? Donne-moi 3 conseils. Je demandais toujours 3 conseils. Le premier conseil que eux tous me donnaient, c'est Anthony, garde ton cœur. Je me disais, mais ils abusent. C'est quoi leur histoire de garde ton cœur? Explique-moi comment tu fais pour... Hein? Tu vois ou pas? Mais je te dis, j'ai découvert que ce qu'ils m'ont dit là, mon Dieu, c'était trop vrai. Il faut garder ton cœur dans l'affaire là. Sinon, tu risques de ressembler à la blessure qu'on te fera. Tu risques de ressembler au coup qu'on te donne. Tu risques de ressembler à la méchanceté qu'on t'inflige. Et tu n'arrives tellement pas à garder ton cœur. Mais combien de fois nous, on a appris à garder notre cœur avec toi? On va pas dire amen, attends, ok. Combien de fois nous, on doit garder notre cœur avec toi? Ouais. Keep your heart. Garde-le. Il est précieux ton cœur. Tu sais que ton cœur est précieux. Est-ce que tu sais que je vais te dire une chose, je vais te dire même un grand secret.
même ton époux et ton épouse, tu dois faire attention. Bon, tu vois, si tu es immature, tu ne peux pas comprendre ce que je vais te dire là. Parce que, est-ce que tu penses que ton époux et ton épouse là, peuvent être spirituels tous les jours? Ah, ok, d'accord. Ton époux et ton épouse, même si c'est la meilleure personne que Dieu t'a donnée, nous tous là, nous les hommes là, nous sommes des fois changeants. Il y a un seul qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel. Est-ce que tu ne sais pas que ton époux peut se réveiller aujourd'hui, il ne t'aime pas? Bon, pas toi, ta voisine, ton voisin. Ah. Tu me suis ou pas? Ouais. Garde ton cœur. On t'a fait quelque chose, garde ton cœur. Oh, c'est plus facile à dire qu'à faire. T'as qu'à mourir. T'as qu'à mourir à toi-même. Et tu ne sais pas, mais en fait, ça te travaille. La Bible dit le faire aiguise le faire. Et c'est parce que tellement vous n'avez pas conscience du bénéfice d'une communauté que quand quelqu'un... Vous vous imaginez des fois, les gens s'effritent pour des trucs. Hein? Tu t'effrites pourquoi? Parce que quand moi j'ai voulu mettre la coupelle dans la Sainte Seine, la diaconesse m'a passé. Elle est méchante, elle ne veut pas que je mette ma coupelle dans le truc de la Sainte. Tu te rends compte, les gens sont méchants ici. Aïe! Pour histoire de coupelle, on est devenu méchants. Est-ce que la diaconesse avait ses lunettes aujourd'hui? Non, je peux... Est-ce que la diaconesse avait ses lunettes aujourd'hui? Aïe! C'est comment le chant fait là? Je louerai dans la vallée, je louerai dans la montagne. C'est quoi la suite? Ma louange est une âme qui dit quoi? C'est plus que son. Il n'y a pas un moment où ils engloutit mes ennemis. Il dit ça, non? Ma louange est une âme qui engloutit les ennemis. Il dit ça, non? Imagine pendant que la chante dit ça. Ma louange est une âme qui engloutisse mes ennemis. Te voilà maintenant, tu rentres à la maison. Et tu pars, tu dis... C'est gâté. Dis comment c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. C'est comme ça qu'on a des gens maintenant. Ils sont, je te dis un petit truc. Ils prennent la mouche. Maintenant, chaque fois qu'on chante, loue le Seigneur. C'est impossible. Praise the Lord, oh my soul. Tu n'entends pas le chant? Loue le Seigneur, oh mon âme. C'est-à-dire quoi? Même quand ton âme ne veut pas, loue-le. Les chrétiens qui sont circonstanciels seront soumis aux circonstances de la fin des temps. Je sais, ça va. Je sens qu'on est sur la table d'opération. Tu es là ou bas? Parce que ce soir, je ne vais pas faire comme au camp du staff et essayer de te motiver. Il n'y aura aucune motivation ici pour toi ce soir. Je peux y aller? Écoutez-moi. Jésus revient bientôt. Et Jésus revient bientôt. Le problème, c'est que quand vous entendez ça, vous vous dites, mais c'est bizarre. Aux Antilles, ça fait longtemps qu'on dit que Jésus revient bientôt. On a mis les poissons sur les voitures. Poissons multicolores, poissons verts, poissons rouges, ictus, ixoï, machin, tous les poissons qu'il faut. On a mis des porte-clés. On disait Jésus revient bientôt. Et puis les gens se disent, mais depuis 1990, on nous dit ça. 1980, oh Jésus, quand il va arriver. Depuis 2000, 2010, 2025 encore, voici un autre pasteur qui dit, Jésus revient bientôt. Alors je vais vous l'expliquer. Écoutez, si je vous dis, prépare-toi, on va acheter du pain. Si la boulangerie est à 2 minutes de marche et qu'il nous reste 20 minutes, je ne vais pas trop vous mettre la pression. Parce que la boulangerie, 1, ce n'est pas quelque chose de si important que ça. 2, c'est à portée de main. Et 3, ce n'est pas parce que tu n'es pas encore... En fait, si je dois aller acheter, si tu vas aller acheter du pain
Est-ce que tu vas t'asseoir pour vérifier si tu as ton make-up, si tu as tes habits, si tu as ton truc, si tu as fait tes contours? Tu t'en fiches parce que c'est du pain. Tu n'as pas besoin de grande préparation pour aller acheter du pain. Tu mets une sandale dans tes pieds et puis tu pars acheter, même si c'est un débardeur en short, et puis tu pars acheter ton pain pourvu qu'on ne te reconnaisse pas à la boulangerie. Mais reprenons, mesdames et messieurs, le même cas de figure. Le premier cas de figure, c'est dans 10 minutes, on va acheter du pain. Tu me diras, mais je suis déjà prêt, je mets mes sandales et on y va. Mais si je te dis, dans 10 minutes, on va dans tel mariage. Tu me diras, mais non, il fallait me prévenir à l'avance. D'ailleurs, je n'ai pas de robe préparée, je n'ai pas de costume préparé, je n'ai pas de chaussures préparées, je ne suis pas passé chez le coiffeur, je n'ai pas fait tant de choses. Si je te dis, bien-aimé, marie-toi demain. Tu me diras, mais pasteur, si je prends le mariage de manière traditionnelle qu'on le voit socialement, tu me diras, mais pasteur, on n'a pas vu les prestataires, on n'a pas encore vu la salle, on n'a pas même vu qui sont les garçons, demoiselles d'honneur, on n'a pas les habits, on n'a pas la chorégraphie, on n'a pas tout ça. Pourquoi? Le bientôt dépend de l'importance de l'événement. Donc Jésus revient bientôt. Tu ne peux pas le prendre comme si c'était quelque... En fait, le problème, c'est que tu ne prends pas en compte que plus l'événement est important, plus la préparation est importante. Ainsi, quand on te dit Jésus revient bientôt, c'est qu'on estime qu'il faut beaucoup de préparation pour le jour où Jésus va revenir. Sauf que si tu l'as entendu très tard, tu n'auras pas l'huile. Parce qu'au moment où le cri de minuit a sonné, on regarde avec l'huile que tu as maintenant. Tu me comprends maintenant? Donc Jésus revient bientôt. Ce n'est pas dans le sens, est-ce qu'il peut revenir demain? Oui. Mais ce n'est pas dans le sens seulement, il revient demain. C'est dans le sens, bien-aimé, regarde combien de fois tu as déjà entendu des prédications et tu n'as jamais changé sur certains points. Est-ce que tu penses alors qu'en un jour tu pourras changer pour que Jésus revienne? Non. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Si tu changes maintenant, juste parce que tu sais, on vient t'annoncer à l'avance. Imaginons qu'on te dit que Jésus revient demain et que tu changes juste parce qu'on t'a dit que Jésus revient demain, sache que Jésus est déjà là. Ce n'est pas demain que tu vas devoir changer, c'est maintenant. Le problème, c'est que comme ces vierges folles, on pense qu'on aura le temps d'aller se préparer et chercher l'huile qu'il faut quand le moment viendra. C'est comme ça qu'on a des gens qui disent, I'm sorry, mais je vais y aller. Je vais arrêter de voler le jour où Dieu va me donner un travail. It's too late. Je vais vraiment me marcher dans la sanctification quand Dieu m'enverra le fameux conjoint. Je vais réellement servir lorsque Dieu fera ci ou fera ça. C'est déjà trop tard. Ce n'est pas demain qu'on se prépare pour le retour de Jésus. C'est aujourd'hui. Les amis, vous-même, quand on vous invite à un mariage, vous avez besoin d'être prévenu à l'avance. Vous avez besoin de savoir où est-ce que ce sera. Est-ce que je peux prendre des congés peut-être? Et comment je vais m'habiller? Comment je vais faire ceci? Écoutez, je vous pose une question. La plupart du temps, lorsqu'on invite quelqu'un à un mariage la veille, est-ce qu'il vient? Pourquoi il ne vient pas? Parce qu'il estimera que si tu ne me l'as pas dit plus tôt, c'est que tu ne voulais pas que je vienne. Si ça fait longtemps qu'on t'a dit Jésus revient bientôt, c'est que Jésus veut que tu puisses participer à la fête. Et dernier point, c'est par rapport aux enjeux de sa venue. Les amis, je vous dis, quand vous serez en face du Seigneur Jésus, il n'y aura plus de pasteur pour vous prêcher. Il n'y aura plus de prédicateur pour vous prêcher. On ne vous montre pas. L'histoire de servir Dieu là et d'être vrai avec lui, c'est concret. On ne triche pas là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui pensent, je vous assure, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent, tu sais, c'est comme, je donne un exemple, c'est comme tu prends un tableau et quand tu mets la craie sur le tableau, la craie c'est le péché et l'éponge c'est la grâce. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent l'inverse parce que comme ils pensent que ça va toujours fonctionner, ils effacent avant et ils écrivent après.
Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire? Ils vont mener une vie de compromission en se disant, la grâce va marcher. Tu vas compris? La qualité de personnes qui se disent, mais de toute façon, Dieu ne m'abandonnera pas. De toute façon, Dieu sera avec moi. Qu'est-ce que je te dis que le diable cherche à toucher à chaque fois? Mets-moi le livre d'Hébreux, s'il te plaît. Va dans Hébreux 10. Et je terminerai avec ce verset. Hébreux 10, verset 35. Je terminerai avec ce passage. On va lire jusqu'à la fin. On peut lire ensemble? 1, 2, 3. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande. Verset suivant. Car vous avez besoin d'eux, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est. Verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'était mon message pour vous.